Sublime, magnifique, incroyable. Et oui, le derby, c'est un match vraiment particulier. Et puis, on l'a vu, ce dimanche 20 avril, l'AS Saint-Etienne s'est imposé 2-1 dans le derby, dans un Geoffroy Guichard en fusion, en ébullition. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Le 20 avril doit être une date fériée désormais à Saint-Etienne, parce que c'est vraiment un jour exceptionnel. Victoire en Coupe de la Ligue. L'année dernière, le doublé d'Irving Cardona. Et puis cette année, cette victoire dans le derby avec un doublé signé Lucas Tassin. On va revenir sur le derby aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Dylan. Je te pose une question qui est bête, je pense, aujourd'hui. Comment vas-tu, Dylan ? Ah bah évidemment que ça va super, hein. Une victoire dans un derby, c'est toujours mémorable et le réveil a été magnifique. Quel match les amis, mais franchement, on pouvait pas rêver mieux. Quelle soirée, j'en reviens toujours pas, mais c'était dingue et on va débriefer tout ça, mais ça va être incroyable. Mais waouh, quel match. Merci les Verts, tout simplement. Ah ouais. Merci. Ouais, quelle soirée. Tout s'est très bien passé du début jusqu'à la fin. Bon, non, pas forcément du début jusqu'à la fin, parce que malheureusement, il y a eu cette interruption. On va y revenir très rapidement, parce que j'ai pas envie de parler de ça pendant longtemps. Là, on est trop heureux avec ce qui s'est passé durant le derby. Mais ce derby est stéphanois, et c'est donc l'AS Saint-Etienne qui a dominé ce 126e derby de Ligue 1. Le derby, c'est toujours un match à part. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les Verts l'ont non seulement joué, mais aussi gagné. Et puis cette année, il est très important. On sait qu'il reste plus que 4 journées de Ligue 1. Les Verts sont pour l'instant encore relégables, mais reviennent à hauteur du Havre. Tout se joue seulement, entre guillemets, à la différence de but. Voilà, donc c'est parti pour le débrief de ce 126e derby remporté par l'AS Saint-Etienne. Bien sûr qu'il fallait y croire, avant le derby. J'en voyais beaucoup qui étaient pessimistes en commentaire, mais on sait que le derby c'est un match à part et tout peut arriver. Les Verts ont montré qu'ils avaient du caractère pendant 95 minutes. Tout au long de ce match, ces Stéphanois ne se sont pas fait manger par l'Olympique Lyonnais, mais c'est plutôt même eux qui ont mangé les Lyonnais sur la première mi-temps. Une composition alignée par Eric Horneland avec un dispositif en 4-3-3. On en avait parlé durant l'avant-match de la composition probable de Saint-Etienne. Je pense que Dylan, c'est à peu près ce qu'on avait dit là. Ouais, exactement. C'était une composition qui était attendue du grand classique avec l'absence malheureusement de Benjamin Bouchouari. Et puis finalement, Eric Horneland a fait du classique avec tout simplement l'équipe qu'il a mis en place lors des derniers matchs. Une équipe finalement qui a très bien marché et finalement c'est la meilleure équipe qu'il pouvait mettre. Et puis, finalement, une équipe, on va en revenir, mais qui a été très solidaire et qui a fait un grand match. C'est ça, ouais, une équipe solidaire qui a fait un grand match. Il faudrait peut-être jouer des derbies tous les week-ends parce que franchement, cette équipe-là, bon, contre Brest, elle avait déjà montré beaucoup de caractère, donc c'est positif pour cette fin de saison. Mais là, dans ce derby, franchement, je sais pas si c'est les supporters qui les ont galvanisés la veille ou c'est qu'ils ont enfin pris la mesure du derby. Mais il y avait tout. On parlait, t'étais pas présent toi pendant l'avant-match, mais on en a parlé avec Kélian notamment, qu'il fallait mettre de l'agressivité, qu'il fallait tout de suite bien rentrer dans le match. Là, c'est ce que les Stéphanois ont fait. Et franchement, parmi les 11 joueurs que je vois aujourd'hui dans ce 11 de départ et que j'ai pu voir hier, il n'y en a pas un qui m'a déçu, en tout cas dans cet état d'esprit, et c'est véritablement ce qui a fait la différence. On a senti des Lyonnais qui avaient encore la tête sous l'eau. Je pense cette rencontre contre Manchester United, elle a joué, et puis ce qui a joué aussi, c'est le chaudron. On va y revenir maintenant, Dylan. Toi, t'as pas vu le match dans le chaudron, tu l'as vu à la télé, mais je pense que l'ambiance, même à la télé, elle était extraordinaire. Non, malheureusement, je n'étais pas au stade, mais de la télé, c'était incroyable. Honnêtement, j'ai rarement vu une ambiance pareille. Et ça se retranscrivait exactement derrière la télé. Déjà, les tifos en début de match, ils étaient magnifiques. L'ambiance avant le match, les supporters, ils étaient déjà à fond. Et oui, comme tu le disais, je pense que la performance est grandement due à ce derby. Parce que toute la semaine, on fait que parler de ce match. Il y a eu cet entraînement la veille incroyable avec tous les supporters en tribune Henri Point. C'était complètement fou. Et je pense que les joueurs ont compris l'importance du derby, ont été à la hauteur de l'événement. Et une ambiance de feu avec des joueurs qui sont concernés par ce derby. Tous les ingrédients étaient réunis et ça a donné une grande fête hier soir. Une grande fête, et on espère que ça va être en tout cas
un vrai déclic, parce qu'on sait que le déclic, de toute façon, il fallait qu'il arrive tôt ou tard, et le plus tôt possible. Bon, ça arrive peut-être un petit peu tard, mais maintenant il reste 4 matchs, et les 4 matchs, on y reviendra tout à l'heure, il va falloir impérativement prendre des points, et ça commencera dès la semaine prochaine contre Strasbourg. Moi, je vais revenir aussi de mon côté rapidement sur la composition, donc que je trouvais assez logique. J'avais pas mis Mouefek dans mon 11 de départ, j'avais mis Louis Mouton, mais voilà, c'était plus pour faire des choix, parce que je savais que Mouefek avait été choisi par les autres intervenants, donc je voulais pouvoir aussi avoir d'autres avis, parce que ça se joue entre les deux avec, comme tu l'as rappelé, l'absence de Benjamin Bouchouari. Sur le terrain, quand on regarde cette composition, bon, elle paraît logique, c'est à peu près ce qu'on voit tout le temps. On touche pas forcément à l'attaque stéphanoise ni à la défense. Il y avait aussi l'absence de Masson, hein, qu'il faut souligner. C'est Denis Sapia qui l'a remplacé sur ce poste de latéral droit. Vu du stade, c'était peut-être le joueur que j'ai trouvé le plus en difficulté. Mais franchement, quand je dis en difficulté, c'est pas non plus extrême, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir sur certains matchs, hein. Mais voilà, c'était juste pour trouver quelqu'un. Et peut-être, voilà, vu du stade, j'ai chanté Ouais, je tout suis le long. d'accord avec toi. T'es d'accord, ouais. Je suis d'accord, oui, Apia, il était un peu en dessous, mais bon, après, honnêtement, ils ont tous été bons. Mais Apia, voilà, après, on en parlera peut-être, mais il a peut-être été un peu moins bon. Mais honnêtement, vu la performance globale de l'équipe, ça s'est presque pas vu. Ouais, ouais. Et puis justement, il y a son acolyte sur le côté gauche, tu m'en as parlé en off juste Léo avant, Petro. Léo Petro. Et Léo Petro, vu du stade, franchement, c'est un joueur qui a énormément proposé. Il y a du déchet technique, mais on le sait, c'est Léo Petro. Il a réussi un centre, mais Léo Petro, franchement, j'ai envie de louer sa prestation, parce que lui, il sait ce que c'est un derby pour le coup. C'est un joueur qui a été formé au club, qui a l'âme stéphanoise, c'est un guerrier un peu comme peut l'être Aymen Mouefek, qui s'est d'ailleurs réveillé aussi, j'ai trouvé, sur ce derby, et Michael Nadé aussi. Les joueurs formés à Saint-Etienne ont en tout cas bien tenu la baraque. Léo Petro, donc fort, défensivement, offensivement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de sa performance globale? Ah bah t'as tout dit, Léo Petro, bon, on va en reparler, mais ce sera évidemment pas mon homme du match, mais je lui mets quand même, bah, je le félicite et honnêtement, il a fait un match incroyable. C'est vrai que bon, Léo Petro, il joue avec ses armes, il a été bon cette saison, il est en difficulté, mais voilà, il est stéphanois, le derby c'est dans ses veines, c'est dans son sang, et aujourd'hui, hier, il a fait une prestation vraiment incroyable, il s'est donné au service du collectif, que ce soit défensivement, il a été très propre mais aussi offensivement, où il s'est beaucoup proposé. Il est monté à l'attaque avec ses coéquipiers. Et notamment, bah, le premier but, ça vient aussi de lui. Et félicitations, honnêtement, il a tout donné. Et quelque part, si on gagne le 6 derby, c'est un peu grâce à lui. Donc, merci Léo Petro, merci de représenter nos belles valeurs stéphanoises. Et j'espère que tu vas continuer comme ça. Mais on sera reconnaissant pour ce derby. Ouais, et puis surtout que cette défense centrale, cette défense stéphanoise, pardon, on sait qu'elle est en difficulté depuis le début de la saison. C'était 67 buts encaissés, je crois, avant le derby, donc on doit être on doit être à 68 maintenant. On n'est plus la pire défense. On fait un concours avec Montpellier, vous savez, et Montpellier en a pris 3 à Marseille, donc j'espère qu'on les rattrapera pas. Donc elle était en grande difficulté, et oui, il y a eu ce match contre Manchester des Lyonnais, mais il ne faut pas trouver qu'une excuse avec ça, parce que les Lyonnais, même en début de match, franchement, on les a pas vus, alors qu'ils sont pas censés être cuits en début de match, hein. C'est là qu'on a normalement encore toutes nos forces. La défense stéphanoise, elle a bien tenu la route face à une équipe lyonnaise qui marque normalement 2 buts par match, hein. Depuis la dernière fois qu'ils n'avaient pas mis 2 buts, c'était contre Nantes. Je parle en Ligue 1, en Coupe d'Europe, il y a eu un match la semaine d'après. Mais en gros, ça faisait 2 mois et demi, toute compétition confondue, Ah, c'est dingue, ça. que ces Lyonnais ne mettaient pas moins de 2 buts. Et aujourd'hui, ça a été le cas face à l'équipe qui s'est présentée donc, à l'aube de cette 30e journée de Ligue 1 comme la pire défense du championnat. Donc là, je pense qu'on peut louer les valeurs stéphanoises qui sont solidaires. Et c'est pas forcément parce que l'Arseneur a fait un gros match, hein. L'Arseneur a fait son match, hein, c'est pas pour le critiquer du tout. Mais je veux dire, c'est parce que la défense stéphanoise a empêché déjà les assauts lyonnais. Donc au final, l'Arseneur, aujourd'hui, on n'en parle pas On trop. l'a pas Et c'est vu, hein. positif, on l'a pas vu, non. Il a pas fait, il a fait une ou deux parades, c'est logique. Mais pas, Voilà. on l'a pas trop vu, quoi. Non, non, et pour une fois, il n'a pas été sollicité. C'est assez rare quand même, parce que d'habitude, la défense stéphanoise est très friable et l'Arseneur est énormément sollicité. Bah, aujourd'hui, on l'a pas vraiment vu. Il a fait son travail, il a fait ce qu'il a à faire, l'Arseneur, bravo à lui. Mais aujourd'hui, j'ai envie de louer la défense stéphanoise, qui, pour une fois, a été vraiment impériale. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Respect à cette défense stéphanoise qui aura contré quasiment tous les assauts lyonnais, qui auraient été formidables. Donc, je félicite nos 4 défenseurs stéphanois qui ont été incroyables. Et voilà, j'espère que ce match va lancer quelque chose. Mais bah voilà, ça montre qu'avec de l'envie, avec de la détermination, cette défense stéphanoise, bah, elle n'est pas si horrible que ça et qu'elle peut très bien nous sortir des grands matchs comme elle a fait hier soir.
Ouais, ouais, tout à fait. Et puis même sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas trop été mis en difficulté. C'est ce qui me faisait peur avant la Mm. rencontre, avec notamment, je sais, Cherki qui les frappe bien. Là, les Lyonnais, à chaque fois qu'ils les frappaient, l'Arseneur, soit il arrivait à sortir, soit la défense stéphanoise arrivait à s'en Mm. sortir. On n'a pas trop paniqué dans cet aspect-là, donc c'est quand même un élément qui est assez positif. Donc ça, Mm. il faut le mettre en avant. Et pour qu'il y ait une bonne défense, il faut aussi qu'il y ait un bon milieu de terrain, hein. De toute façon, il faut remonter, hein. Et puis Mm. c'est que le travail a aussi été fait devant, hein. On va déjà commencer par le milieu de terrain avant de Oui. parler de l'attaque. Franchement, match patron. Moi, il y a un joueur que je vais être honnête. Au début de saison, j'avais du mal avec lui. C'était Pierre Ecoua. Il avait pas Oui. mal de nonchalance. Et là, je trouve que c'est le joueur vraiment qui domine ce milieu de terrain, qui est à l'aise. Et même quand il a la balle au pied, il panique pas. Il a le temps de se retourner, d'écarter, trouver un autre joueur. Franchement, il apporte énormément de stabilité. Et aujourd'hui, Pierre Mm. Ecoua, c'est peut-être vraiment l'élément incontournable de ce milieu de terrain stéphanois. Et face à cette équipe lyonnaise, bah, franchement, vu du stade, bah, je trouve qu'il a véritablement dégagé quelque chose. J'aurais pas dit mieux et vu de la télé, c'est encore plus flagrant, je pense, parce que ouais, je vais le dire, c'est son match référence depuis le début de la saison. C'est vrai que pareil, je l'ai trouvé ses débuts un peu timides à Pierre et quoi, mais il est monté en puissance, on s'en rend pas compte et je trouve on n'en a pas assez parlé, mais au cours de cette saison, il a vraiment monté en puissance. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment son match référence. Et de la télé, c'était vraiment flagrant parce que pour faire une bonne transition entre cette bonne défense et ses contre-attaques, il nous faut un bon milieu de terrain. Et Pierre Ecoua, il a été ce relais magnifique où il a apporté de la sérénité, du cadre à l'équipe quand on devait avoir le ballon. En première mi-temps, on avait le ballon tout le temps. On va en revenir sur cette première mi-temps qui était incroyable, où les Verts ont eu le monopole du ballon. Et Pierre Ecoua, c'était vraiment la tour centrale de ce jeu. Et vraiment, il était partout, Pierre Ecoua. Il a fait les bons choix, il a eu des bonnes intentions, une très bonne lecture du jeu. Non, vraiment, rien à dire. Pierre Ecoua, c'est son match référence. Et j'espère vraiment que ça va continuer ainsi parce que on le voulait, ce milieu de terrain référence, ce milieu un peu comme j'ai décrit. Et Pierre Ecoua, s'il arrive à faire ce rôle-là dont on veut tellement à Saint-Etienne, ce serait beau, surtout qu'apparemment Saint-Etienne va peut-être lever son option d'achat. Et si Pierre Ecoua continue dans ce niveau-là, ben on l'a, Mm. notre milieu de terrain de référence, pardon. Mais ouais, respect à Pierre Ecoua qui a maîtrisé le milieu de terrain. Et aussi bravo Florent Tardieu qui a aussi été très très bon. Je ne Ouais, sais pas si on en reviendra, mais ouais. Tardieu, j'ai beaucoup aimé. Il a été très investi, toujours dans une bonne lecture du jeu. Bravo aussi à Tardieu parce qu'il a aussi fait un match incroyable. Mais bravo à notre milieu pour une fois. On a un milieu de terrain de qualité, ça fait plaisir. Ouais, ouais, t'as raison de parler de Florian Tardieu. Je voulais justement revenir aussi sur sa Mm. prestation. Je te rejoins totalement, hein, sur Pierre Ecoua qui monte en puissance et l'option d'achat qui pourrait être levée, hein, mais bien sûr, ça va dépendre du maintien en Mm. Ligue 1, hein, comme voilà, on a pas mal d'incertitudes sur cette fin de saison. Beaucoup, ouais. Tout ça, ça va dépendre d'un maintien ou non. Florian Tardieu, il s'est arraché. Franchement, je peux te dire qu'il en a pas gardé sous la pédale parce qu'il a fini mais complètement cramé. Il arrivait Ah plus, oui. il arrivait plus à courir. Même David Ashvili, hein, je sais, j'ai vu qu'il, voilà, on n'a pas trop parlé de lui parce qu'il a raté des choses. Ça n'a pas été son match référence pour le coup, mais Mm. il a beaucoup aidé et même si offensivement, comme Cardona, ils n'ont pas été en réussite. Franchement, devant, ils ont couru, ils ont fait les efforts et c'est ce qui a empêché les relances. Donc déjà, Florent Tardieu, c'est Mm. pareil, ouais, exceptionnel le match et il monte en puissance aussi depuis pas mal de rencontres et on sait qu'on va avoir besoin d'un milieu de terrain fort pour pouvoir aller chercher ce maintien. Mais quand je vois cette équipe stéphanoise, juste avant de revenir sur l'attaque, avec Mouefek aussi, hein, qui a fait un très gros match, quand je vois cette équipe Bien sûr. stéphanoise sur le terrain hier, bah, je me dis, mais pourquoi ils jouent pas comme ça tout le temps, franchement. Là, on a, Bah, c'est la question. là, on voit pas une équipe qui est 17ème de Ligue 1. C'est fou quand même. On passe du coq à l'âne quand tu regardes ce match contre Lens qui était il y a 2 semaines et ce match contre Lyon, mais ça n'a rien à voir. Je sais pas si toi t'arriverais à expliquer ça, mais moi j'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être c'est le contexte, l'ambiance, le derby, mais franchement, je vois pas Non, pourquoi mais c'est pas comme ça tout le temps. je C'est suis du- comme toi, ouais, je suis un peu. Je me dis, mais aujourd'hui, ils n'ont pas fait une prestation de relégable. Aujourd'hui, on a montré une prestation d'un club solide en Ligue 1. Et c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, mais vous faisiez quoi les autres matchs en fait? Pourquoi aujourd'hui on arrive à tout et les autres matchs, j'ai pas reconnu cette équipe en fait, cette première mi-temps, mais j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est pas mon équipe là qui joue, qu'est-ce qui se passe? Mais bravo à eux, hein. Je suis très content pour ce derby et je suis très content de la performance de l'équipe. Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire ça pour tous les matchs, c'est quoi. ça. Tous les matchs, il va falloir donner cette même intensité. Alors évidemment, tu m'as posé la question. Oui, le derby, ça y joue. Évidemment, il y a eu les supporters, tout le contexte, on en a parlé.
voilà, hein, le derby, c'est le derby, c'est un match à part. Donc évidemment que les joueurs se sont donnés à 200%, ça booste avec le public, évidemment. Donc oui, le derby, ça a aidé et ça a fait que les joueurs ont maximisé leur performance, ont été incroyables. Maintenant, ce serait bien, voilà, il reste 4 matchs, 4 finales pour le maintien. Il va falloir que les joueurs ils donnent tout. Il va falloir poser les bases de ce derby pour en faire une fin de saison exceptionnelle et qu'on aille chercher ce maintien. C'est ça, ouais, c'est ça. Le derby doit être ce match déclic, cette fameuse rencontre. Et on espère qu'en tout cas ça va être le cas, que ça a construit quelque chose pour cette fin de saison, hein. Il reste un mois de compétition, même pas. Donc maintenant, il faut s'arracher, il faut plus réfléchir et il faut continuer comme ils ont fait sur ce match-là. Pour parler de l'attaque, donc on est revenu rapidement sur Davitashvili et Cardona qu'on a moins vu hier, mais on les a moins vus. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, ils couraient, ils faisaient les courses, donc défensivement, ils nous ont aussi beaucoup aidés. Et l'homme qui incarne le renouveau de cette attaque stéphanoise, c'est bien évidemment le double buteur, Lucas Tassin. 12 buts depuis le début de la saison dans une équipe qui était pourtant malade, qui est malade, hein, je ne vais pas utiliser l'imparfait parce qu'elle est encore malade malgré cette victoire dans le derby parce qu'on est encore relégable à l'heure actuelle. Mais Tassin, au-delà de ses buts, c'est un joueur, j'ai l'impression, tu peux lancer... C'est ce qu'on aimait bien faire des fois, lancer un grand ballon devant. Et c'est ce qu'il n'arrivait pas à faire en début de saison parce qu'il ne s'imposait pas du tout dans les duels. Mais là, tu lances un ballon devant, il s'impose physiquement. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que je pense que ça a changé beaucoup de choses dans sa manière de jouer maintenant. Il s'impose physiquement et les défenseurs lyonnais, mais ils ont galéré à l'arrêter. Et puis souvent, soit ça fait faute, soit ça permet aux autres Stéphanois d'avoir le temps de se replacer parce que ça dure 7-8 secondes. Non mais Stassin, il a progresser à l'image d'un Ekwa dans tous les secteurs du jeu, franchement. Ah mais exceptionnel. Mais oui, comme tu le dis, Stassin, c'est vraiment une progression phénoménale. Mais ça ne me choque pas trop parce qu'évidemment, on rappelle qu'il a que 20 ans, Lucas Stassin. Il est encore très jeune. Et évidemment, quand tu arrives dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe, surtout Saint-Etienne, c'était en difficulté à l'époque. Évidemment que ses débuts étaient difficiles, il a fallu s'adapter. Donc ça m'a pas trop choqué que Castassin ne soit pas trop décisif au début. Maintenant, il y a eu un changement d'entraîneur. Eric Cornelan lui fait beaucoup plus confiance qu'Olivier Dalloglio. Il l'a mis au centre de son équipe. Et évidemment, Lucas Tassin, c'est un jeune. Maintenant, il est bien adapté au collectif. Il a progressé match après match. Et aujourd'hui, c'est une machine à but, hein. J'ai rien envie de dire d'autre, mais c'est un joueur exceptionnel. La bonne pioche de ce mercato stéphanois. Mais il est incroyable, ce joueur. Moi, il m'impressionne de match après match. Je me dis, mais je pensais qu'il va s'arrêter. Mais match après match, il est encore plus fort qu'avant. Mais c'est complètement dingue. Mais ça me fait plaisir parce qu'il est vraiment au centre et on a enfin ce buteur tant recherché. Et voilà, aujourd'hui, si on se maintient dans cette équipe d'Eric Corneland, on pourra grandement remercier Lucas Tassin. Et waouh, mais qu'est-ce qu'il est fort cet espoir belge. Mais bientôt, je pense qu'il sera d'ailleurs avec les Diables Rouges, ça saurait tarder. Mais waouh, ça faisait longtemps qu'à Saint-Etienne, on n'avait pas un buteur pareil. Mais moi, je lui tire mon chapeau. Moi, je manque de mots pour décrire Lucas Tassin. Ah, c'est ça, c'est le nouveau numéro 9 depuis Brandao, quoi. Celui qu'on cherchait tant. Il est là et non, mais franchement, il s'impose physiquement, techniquement, il est très propre. Et puis, tu sens qu'il a envie de s'arracher, qu'il mouille ce maillot. Et là, il a pu marquer devant les deux copes. En plus, sur le dernier but, il fait la célébration de la panthère. Non, c'était émouvant. C'était magnifique, c'est ce qu'on attendait. Et puis, c'est un joueur qui. Pour le coup, il se cache pas, il parle, il aime bien faire des interviews, il parle, il assume totalement ses propos et voilà, derrière, il répond sur le terrain. Donc franchement, bravo à Lucas Tassin et puis plus globalement, bien sûr, bravo aux 11 Stéphanois et même à l'ensemble des Stéphanois, même ceux qui sont rentrés en jeu, à tout le staff, à tout le monde. Bravo à tous, même à ceux qui sont rentrés et tout. Bravo à toute l'équipe. Vous avez été un groupe, une équipe solidaire. Bravo. Bravo aussi à Davitashvili et Cardona, même s'ils n'ont pas tout réussi. Ils ont été investis. Ça se voyait qu'ils étaient à la hauteur de ce derby. Et vraiment, l'attaque stéphanoise, je tire mon chapeau. Ils ont tous été à la hauteur. Donc merci beaucoup les Verts et qu'on continue comme ça surtout. Ouais, qu'on continue comme ça. On va revenir sur le match. Donc ça a très bien commencé pour les Verts. Déjà, t'entres sur la pelouse de Geoffroy Guichard, ça doit être assez fou. T'entres, tu vois, c'est ce tifo géant, tribune du COP Nord jusqu'au COP Sud, vraiment. J'ai eu les frissons. Ah ouais, c'était fou le stade. J'ai eu les frissons dans ma télé. Le stade qui chante, et puis, mais c'était sensationnel parce que j'étais en tribune Henri Point, il y avait une très très grosse ambiance, en Henri Point supérieur en tout cas. Et puis au niveau des COP, j'étais pas très loin du COP Sud, je voyais même le balcon du COP Sud qui chantait tout le temps sans que le capot du COP demande. Donc forcément, ça rajoute encore de la puissance vocale. C'était fou. Et même, franchement, c'est le plus beau match que j'ai vécu, je pense, à Geoffroy Guichard. Quand je suis rentré dans les tribunes 1h15, 1h20 avant le coup d'envoi, il y avait chantait déjà. Ah oui, il n'y avait pas encore grand monde dans le stade, mais
l'ambiance, elle était énorme déjà. C'était fou. Et là, tu sentais que c'était un match à part. Et franchement, le derby, faut le vivre pour y croire parce que Le c'est peuple fou. stéphanois Ah est ouais. exceptionnel. Et quand ça se passe comme ça, en plus, c'est vraiment magnifique. Donc je pense que déjà, quand tu entres sur la pelouse, ça te galvanise encore plus. Et là, tu comprends où tu as mis les pieds. Et Magnifique. le match, mais on l'a entamé d'une manière exceptionnelle. Franchement, Oh j'ai là beaucoup là. aimé. J'étais côté Coop Sud, comme j'ai dit. Ça jouait côté Coop Nord, donc j'étais content de ne pas voir le ballon, hein. Des fois, quand je vais au stade, je vois pas trop le ballon parce que c'est les supporters adverses qui sont de l'autre côté. Non, non, là, c'était bien les Stéphanois. Donc ça m'allait, il n'y avait pas de souci, ils pouvaient le garder là-bas. Et les occasions, elles se sont Mm. multipliées. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de mettre en avant, c'est que souvent, je reprochais, moi, cette équipe stéphanoise de pas trop tenter sa chance contre Paris. Ça m'agaçait un peu. On avait des ballons, on tentait pas assez, je trouvais, certaines fois. On était Mm. devant, mais. Et là, bah franchement, dès qu'ils avaient la balle, ils tiraient, hein. Pas n'importe comment, hein. Il tirait pas dès qu'il avait à 80 mètres des buts. Mais quand il avait une occasion de tirer, il tirait. Et puis même si ça s'est pas rentré, hein, parce que il y en a que deux qui sont rentrés des buts par rapport à ce qu'on aurait pu mettre, mais ils ont tenté. Et ça, on savait que le gardien lyonnais, hein, Perry, était pas là, donc forcément Descamps avait un énorme rôle et le derby c'est différent. Il y avait une Mm. grosse pression de mise. Et ça, je pense que les Stéphanois ont vraiment pris la mesure de ce derby en agressant, en tirant. Et je pense que ça a pu être quelque chose qui a fait du mal aux Lyonnais, de tirer, de tenter. Tu as remarqué, toi, qu'on tirait plus que d'habitude? Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé des tribunes. Évidemment que j'ai remarqué qu'on tirait plus que d'habitude, hein, c'est flagrant, franchement, quand tu vois les derniers matchs des Verts, il n'y a pas photo, hein. Même un aveugle, il le verrait pour le Mm. coup. Mais non, vraiment, ça fait plaisir. Mais les Verts ont vraiment été entreprenants dès la première minute. On a vu des Verts qui tout de suite allaient poser leur jeu vers l'avant. Les passes étaient très fluides. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on récupérait tous les Ah oui, ballons. oui. Les QL, on les réussissait tous. On a récupéré tous les ballons. C'était une folie. Mais j'étais fou devant ma télé. Mais aujourd'hui, c'est un miracle. Ils réussissent tout. Mais les Verts étaient entreprenants. Ils étaient acteurs de ce derby. Ça se voit que je pense Eric Horneland a tout de suite posé les bases dans son discours d'avant-match en disant il faut tout de suite aller prendre ces Lyonnais et tout de suite aller vers l'avant. Il faut tout de suite montrer aux supporters, comment je dirais, euh, ils sont poussés par les supporters, donc il faut y aller tout de suite dès le début du match. Ça allait être important de marquer tout de suite ce qu'ils ont fait. Et par la suite, les Verts, ils ont été entreprenants, toujours le ballon, la motivation. Je pense que évidemment le derby et les supporters, le contexte a fait, mais les Verts étaient vraiment à fond, ils ont joué à 200% et ils ont tenté, notamment en deuxième mi-temps, cette frappe de Pierre Ecoua. Il était en Ouais. confiance, ça a failli rentrer, elle était incroyable d'ailleurs cette frappe. Mais je trouve que c'est le symbole de cette équipe stéphanoise qui a entrepris et qui a vraiment tout tenté. Et vraiment, ils ont eu aucun regret et ils ont bien fait car ça a fait qu'on a gagné le match. Mais bravo les Verts parce que c'est une équipe qu'on veut voir, une équipe à la hauteur de son public qui a osé et tout simplement qui a, qui a ça y est, je perds mes mots, mais qui a été à la hauteur du public stéphanois. Ouais, qui a clairement été à la hauteur. Et puis c'est ce qu'attend le public, une équipe avec une âme Mm. comme ça représente clairement Saint-Etienne qui s'arrache. Et tant que ces joueurs s'arrachent là, de toute façon, on leur reprochera rien. Et là, ça a été le cas. Donc, en tout cas, bravo à eux. Quand je parle des tirs, après, quand on regarde les stats, je sais pas par exemple si par rapport à un autre match, si on a plus de tirs, mais c'est des tirs utiles, hein, parce que des fois on tire, mais de façon un peu c'est contré et tout. Là, franchement, c'est des vrais tirs, hein, des frappes qui auraient pu aboutir. Ouais. Des fois Mm. on tourne tellement qu'on se met à tirer, et, ça compte comme un tir, mais ça sert à rien. C'est surtout ça que je parlais. Et d'ailleurs, tu parlais qu'on n'a pas eu de regrets. J'ai eu peur qu'on en ait, moi, des regrets à un moment donné, parce que quand je voyais la première mi-temps, comment on l'a dominé, quand je vois des frappes, je crois qu'il y a Stassin qui a une belle occasion aussi en première mi-temps, après son but. Il y a David Ashvili, c'est pareil, qui pique par-dessus le goal, mais ça Mm. passe au-dessus. C'est ce qui me faisait peur, hein, quand même, d'avoir quelques regrets, mais au final, ça a quand même bien Oui, tourné pour nous, hein. je te comprends, oui, oui, forcément, on a tellement dominé cette première mi-temps que limite c'était frustrant d'arriver au vestiaire qu'à 1-0 pour Saint-Etienne. Mais honnêtement, je peux pas trop leur en vouloir parce qu'ils ont tellement tout donné pour avoir ce deuxième but. Ils ont tellement tout donné, ils ont tellement fait du beau jeu, ils ont tellement joué vers l'avant, ils ont tellement été exceptionnels que tellement je leur en voulais pas Ah tellement bah oui, qu'ils c'est mettent ce sûr, c'est deuxième but sûr. parce que je savais qu'ils allaient le mettre et honnêtement, ils ont fait le match quasi parfait. Donc oui, je comprends, c'est frustrant du côté du supporter, mais non, franchement, la première mi-temps était exceptionnelle. Merci, juste. Oui, oui, non, non, mais tout à fait, hein. On peut rien leur reprocher là-dessus. Franchement, je suis très content. Merci. J'ai rien à enlever de cette première mi-temps. Donc, il y a le but de Lucas Tassin. J'ai plus le temps, je crois qu'on nous attend de la 10e minute de jeu à peu près. Ouais, 9e minute, ouais, Ne- 10e, oui, oh, 10e c'est ça, minute. 10e minute de jeu.
Et ça part d'un centre de Léo Petro. Oui, Léo Petro qui a centré. Lucas Tassin, je crois que c'est pas sa spécialité, les buts de la tête. Et il marque. Je pense, j'ai pas revu le but avec assez de caméra. Je l'ai revu avec la caméra normale du match. Je pense que le gardien lyonnais est un petit peu fautif quand même sur cette action. Hein, ça passe entre ses jambes. Je pense qu'il se fait un peu avoir. Ouais. Mm, mm, Je sais pas, parce que le centre est tellement magnifique et c'est ça, la finition a tellement été parfait que ça a tellement vite qu'honnêtement, je trouve. Ouais. Je sais pas si le gardien lyonnais est fautif, mais honnêtement, d'ailleurs, j'aimerais parler du départ de l'action. Je sais pas si tu as revu le but, Ah, mais je l'ai pas ça revu part en d'une entier, mais vas-y, magnifique ouais. action. Ça part d'une magnifique action collective. Ça part du milieu de terrain où les Verts sont partis vers l'avant. Une magnifique séquence collective où énormément de Verts ont pris le ballon. Et faut le revoir, d'ailleurs, allez revoir ce but, mais c'est une magnifique prouesse collective. Et après, ça part sur Léo Petro. Léo Petro, on en a parlé, un magnifique centre. Il en a pas réussi beaucoup cette saison, mais celui-là, il était magnifique. Et puis Lucas Tassin, évidemment, à la finition. Mais ce but, c'est le résumé d'une grande force collective. Et je trouve que ça résume bien cette première mi-temps. Et je trouve que ce but, il est mérité. Et ouais, vraiment, c'est un très beau but. Oui, et c'est vrai que ce but résume bien cette première mi-temps, t'as raison, parce que tu parles de la construction de l'action. Je vais pas te mentir, je me souviens plus Très trop. bien construit. Je m'en souviens plus trop parce que c'était fou dans le stade. mais après, durant la première mi-temps, il y avait vraiment de belles choses de construites tout du long. Et ça, c'est une progression de Saint-Etienne, malgré tout. Hein. Ça se trouve, dans une semaine, on va perdre contre Strasbourg. Je vais dire, on est nul, ça m'énerve et tout. Mais on voit quand même des choses qui avancent et une construction du jeu. Souvent, on traîne devant la surface, c'est très long. Mais maintenant, on arrive à casser des lignes. Et ça, on en parlait tout à l'heure. C'est par rapport aussi à la progression de certains joueurs. Oui. Pierre Ecoua, Florian Tardieu, Stassin qui se propose, David Ashvili Cardona, mine de rien sur les côtés, c'est pas des joueurs qui sont faciles non plus à arrêter, ça libère des espaces. Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ouais. Et ça m'a fait penser d'ailleurs au match contre Paris, parce que au début, hein, pas la suite, hein, mais on ouvre le score contre Paris, je crois, 6-7e minute de jeu, Stassin, et Oui, pareil. Oui. c'est pareil, Ça ressemble un peu. c'est une superbe Ça construction. ressemble Hein. un peu à celle. Ouais. Et après, on domine. Pardon, excuse-moi. Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Je disais, ouais, c'était flagrant, je trouve, ça a bien ressemblé au début de match qu'on avait fait contre le PSG. Vraiment, on avait pris les Parisiens très haut, on avait joué haut, ça m'a vraiment fait penser à ce match-là, même si du coup, après Paris, on s'était complètement écroulé. Mais cette première mi-temps lyonnais contre Lyon m'a vraiment fait penser à la première mi-temps contre Paris. Donc voilà, juste petite comparaison, Ouais. même si cette fois, on a vraiment tenu tout le match et ça fait plaisir, on progresse. Ouais, c'est ça. Vas-y, je te laisse, on va continuer. C'est ça, on a tenu tout le match après parce qu'on domine, c'est pareil, et puis on n'arrive pas à marquer le deuxième but. Et contre Paris, on l'a payé cash. Contre Lyon, non, parce que les Lyonnais, franchement, pour revenir rapidement sur eux, je vais en profiter pour parler du carton rouge parce que ça a beaucoup fait parler comme ça. Les Lyonnais, je n'ai vu plein sur les réseaux et tout qui se plaignaient voilà, de l'arbitrage, forcément ça fait parler. Mais quand on regarde le match, il n'y a pas photo. Hein. Nous, on peut aussi s'en plaindre de l'arbitrage, pas hier, mais sur plein d'autres matchs, on s'est fait un peu voler, il faut le dire, des fois c'est les termes quand même. Ah oui. Et on pouvait avoir des regrets, mais là les Lyonnais, bah, franchement, ils ont pas. J'ai pas senti un sentiment de révolte, même en deuxième mi-temps, c'est plus ceux qu'on la balle parce que, au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils aient la possession du ballon. Mais on n'a pas été mis en danger. J'ai pas vu l'Arsenal sortir une claquette monumentale. J'ai pas vu Cherki dans ses œuvres comme je pouvais le craindre. Lacazette, bah, j'ai trouvé qu'on l'a pas vu, moi, du match. Non. Honnêtement, on mérite largement de gagner ce derby. Après, voilà, pour revenir sur le carton rouge quand même, je vais être honnête, pour moi il y a carton rouge. Stassin qui découpe, il découpe pas Tolisso, il lui marche sur le talon et d'ailleurs il sort sur blessure. Tolisso, on sait pour l'instant pas ce qu'il a. Hein, voilà, je lui souhaite bon rétablissement. J'aime pas souhaiter du mal aux gens, donc j'espère qu'il a rien de grave en tout cas. Monsieur Le Texier qui prend la décision qui semble logique au départ de sortir le carton rouge. Ouais. Après, il est appelé par l'assistance vidéo. Il revoit les images. Pour le coup, des fois, ça dure une demi-heure. Il revoit les images, ça a été vite, 10 secondes, 10-15 secondes. Mm. Et après, il prend la décision d'annuler ce carton rouge pour mettre un carton jaune. Bon, là, moi, je pense qu'il a pris la bonne décision à ce moment-là parce que je suis au stade, j'ai pas vu... Oui, voilà. j'ai pas les ralentis, j'ai vu l'action, elle était à 150 mètres de moi. Donc je me dis, bon, bah, il a vu, je sais pas comment ça s'est passé. Et puis après, bon, il y a eu cette interruption pendant très longtemps, donc j'ai eu le temps de revoir les images 200 fois. Là, je comprends pas comment François Le Texier, pour le coup, a pu annuler cette décision
d'enlever son carton rouge pour le carton jaune. Et après, j'ai pas vu de justification derrière. T'as peut-être vu plus de ralentis, toi. Il y a peut-être les commentateurs de DAZN qui l'ont évoqué, qui ont dit certaines choses. Je sais pas si t'as vu quelque chose, mais est-ce que, en tout cas, cette décision du carton jaune, elle est logique de la part de Le Texier ou il aurait dû conserver son rouge? Ouais, alors bon, ça c'est vraiment, ça a fait parler. Je vais te dire déjà mon côté supporter en direct. J'étais très mal quand il a mis le carton rouge à Stassin parce que je me suis dit, mince, encore, on a une décision arbitrale qui va changer le match. Ouais. Et clairement, pour moi, au carton rouge, c'était fini. Et pour moi, ça allait être la galère pas possible. Et je me suis dit, purée, on est maudit. Puis après, je vois qu'il va voir la VAR. Je me dis, ah, s'il va voir la VAR, c'est pour changer sa décision. Je vois le ralenti des images, je fais, ah ouais, d'accord, il y a carton rouge. En plus, il n'a pas mis beaucoup de temps à prendre la décision. Je me dis, bon, il a vu que la faute était claire, il veut maintenir le carton rouge. Donc j'ai été surpris qu'il annule sa décision. Évidemment, côté supporter, j'étais très content, hein, on va pas se mentir. Et Ouais. puis, on va pas se mentir, les décisions arbitrales ont tellement été contre nous que, bon, pour une fois qu'on a une décision favorable, surtout pour le derby, on va pas s'en plaindre côté supporter. Maintenant, objectivement, bien sûr qu'il y a rouge, parce que bon, Tolisso a ramassé quand même. Stassin, il est, voilà quoi, la faute elle est flagrante, hein. Vous avez qu'à regarder les ralentis, mais pour moi, il n'y a pas photo, hein, c'est clair. Mais voilà, une décision, un scandale arbitral de plus dans cette saison, hein, on n'en est pas, et j'ai Ouais, l'impression c'est qu'il y en a ça. tous les C'est ça. week-ends. Bon, aujourd'hui, c'est pour nous, hein, écoute, ça, tant mieux, mais bon, les arbitres, c'est assez compliqué, hein, de connaître, de comprendre un peu les décisions des arbitres. Bon, tant mieux pour nous, mais oui, clairement, il y avait carton rouge. Et d'ailleurs, sur DAZN, ils ont très bien dit qu'il y avait carton rouge. Enfin, tout le monde Ouais, avait je été pense. assez clair là-dessus. Et John Textor, d'ailleurs, qui a pété un câble dessus. Enfin, bref, il a fait une ficette dessus Ouais. alors qu'il aurait pu parler du niveau de Ouais, son c'est équipe. ça, Mais ça, voilà. bref, excuse-moi. Mais du coup, voilà quoi, oui, ce carton rouge, ça change complètement le match. Ouais, ça change totalement le match. Après, bon, c'est François Le Texier qui est arbitre professionnel, qui a un niveau normalement très très haut. S'il a pris cette décision, c'est que il a une justification normalement. Donc j'ai envie de l'entendre cette justification pour savoir pourquoi il Ouais, a moi pris cette aussi. décision. Mais en tout cas, moi voilà, je suis supporter stéphanois, bien évidemment, vous le savez à fond. On va pas s'en Mais plaindre, voilà, en tout cas, je comprends pas pourquoi il a annulé ce carton rouge. Et comme tu l'as dit, ça aurait hein. complètement changé le match. Surtout que c'était Lucas Tassin quand même l'homme fort stéphanois, mais de toute façon C'est ça. même n'importe quel joueur ça Mm. aurait changé, mais je pense encore plus Lucas Tassin. Donc ça tourne en notre Mm. faveur, on va dire tant mieux pour nous. Lucas Tassin reste dans son match, hein, parce que il sait ce qu'il a fait Ah oui, il aurait pu, ouais. et il y a des joueurs qui auraient. Tolisso sort sur blessure en plus, donc quand, Mm. moi ça m'est jamais arrivé, mais quand tu es sur un terrain que tu blesses un joueur, je pense que je sortirais un peu de mon match quand même. Tu réfléchis, tu te dis merde, je l'ai blessé, ça doit être dur quand même. Et là, Lucas Tassin il reste mais complètement dans son match. C'est quand même assez fort de sa part à ce moment-là, hein. Ouais, bravo à lui d'être resté mental focus dans le match, mais bon, c'est ce qu'on attend du joueur dans le derby, donc bravo à lui, mais ça m'étonne pas trop. Après, je pense qu'il s'est déjà estimé heureux de ne pas être expulsé, donc il a voulu rendre un peu l'appareil et montrer au public qu'il était là, et bon, il l'a très bien fait, hein. Ouais, mais il l'a très bien fait, ça c'est sûr. Et là, c'est le nouveau chouchou de Geoffroy Guichard. C'est clair. Donc ça, c'est assez magnifique. Après, donc il y a ces deux premières mi-temps qui se déroulent, comme on l'a dit, globalement dominées par les Stéphanois. Ils imposent leur rythme, mais on sent pas les Lyonnais avec un sentiment de révolte. Et puis il y a cette fameuse, on doit être à 43, 44e minute de jeu. Ouais, À- 44e, ouais. Avec l'interruption du match, ça part de la tribune Henri Point inférieure. Ça devait être. L'arbitre assistant c'était plus côté Cop Nord, hein, c'est pas du tout dans le Cop Nord, hein, c'est juste pour Ouais. se situer, Oui, mais c'est plus dans cette zone là. Et puis donc l'arbitre assistant qui je crois prend une pièce sur la tête, il me semble. ouais, une C'est pièce, ouais. une pièce et qui le match est donc interrompu, hein, que ce soit une pièce, un gobelet, n'importe quoi qui est jeté, c'est inadmissible, c'est des choses qui C'est la procédure. doivent pas se produire et je comprends pas comment quelque chose peut arriver de cette façon là. À l'heure actuelle, ce supporter, non, je vais enlever ce mot, cet homme, Non, oui. cette personne a été, Oui, cet individu, voilà, a été placé en garde à vue. Si jamais il était supporter, on ne sait pas s'il était potentiellement supporter stéphanois, supporter lyonnais, mais de toute façon, je m'en fiche, on s'en fiche, ça hein. change rien, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Donc le match a été interrompu, ça prend très longtemps, 45 minutes, c'est vraiment très long dans les tribunes. D'ailleurs, une très grosse incompréhension à ce moment-là,
parce que ce que j'ai pas compris, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce du speaker. Il y a juste une annonce du speaker pour dire que ça reprend, mais sinon c'était blanc. Il y a rien eu dans le stade. Normalement, dans ces conditions-là, il y a quelque chose de marqué sur les panneaux d'affichage et il y a le speaker qui parle. Là, pas le cas. Je pensais que c'était la mi-temps, mais sans comprendre pourquoi c'était la mi-temps. Et puis, beaucoup pensaient aussi que c'était la mi-temps. Et puis, c'est au bout de quelques minutes que tout le monde commençait à causer dans la tribune. Et puis, on a compris que le match était interrompu. Et donc, on attendait à ce moment-là. Donc, c'est inadmissible. J'ai pas trop revu les images de ce qui s'est passé. Mais ça part vraiment de la tribune Henri Point, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça vient de la tribune Henri Point. Et bah, à la télé non plus, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais il y a eu un jet de projectile sur la tête de monsieur l'arbitre assistant. Et monsieur l'assistant qui a mis un peu de temps à reprendre ses esprits, enfin, il était un peu blessé. Donc à ce moment-là, évidemment, monsieur le Texier a pris la très bonne décision de arrêter la rencontre, du moins de la suspendre. Et après, on est parti sur une procédure qui est tout à fait normale. C'était Bien le genre sûr. de procédure dans ce genre d'incident. Donc sur ce coup-là, il n'y a rien à redire. C'était la procédure. Euh, D'abord, merci. D'ailleurs, courage aussi à l'arbitre assistant qui, heureusement, n'a pas été blessé, Oui. n'a pas eu une grosse blessure. Et ça, Plus c'est le plus choqué, je important, pense, ouais. surtout qu'il aille bien. Voilà, qu'il aille bien, c'est vraiment le plus important. Et bon, voilà, cet individu, voilà, on va tous les mots pour le qualifier, mais c'est un acte vraiment irresponsable et vraiment les mots sont faibles, mais on sait très bien ce qu'on pense de cet individu. Mais voilà, ce genre, on veut pas de violence dans les stades, c'est un genre d'acte inadmissible. Et la SSE a très bien réagi, il a été arrêté à la sortie du C'est bien stade. ça, ouais. Ils ont très bien utilisé les vidéosurveillances, donc bravo au club qui a très bien réagi. On préfère ces sanctions individuelles à des sanctions collectives. C'est la faute de un individu. Et cet individu aujourd'hui est en garde à vue et on espère qu'il va prendre une très grande sanction. Donc sur ce coup-là, bravo, ça a été très bien réagi, que ce soit de la part de la Ligue, de l'organisation, de la sécurité et du club. Donc déjà, je tiens à dire bravo pour ça. Et par la suite, ouais, ça a été très long parce que même à la télé, on n'avait aucune info. Je sais qu'à la télé, ils n'avaient vraiment aucune info d'Azone. Et j'ai su vraiment que le match allait reprendre une minute avant Ah ouais. l'annonce, grâce à des gens bien informés, je crois, du stade. Mais pour le coup, c'était très long. Je me suis imaginé tous les scénarios. J'étais en furie, hein, j'étais énervé parce que je me suis dit que non, on a fait une première mi-temps de dingue, on ne peut pas perdre sur tapis vert à cause de cet individu qui a fait n'importe quoi. Et vraiment, j'étais très remonté, j'imaginais tous les scénarios, j'étais vraiment très très mal. Et waouh, le ouf de soulagement quand on vient enfin la décision de reprendre la rencontre. Ça a été très intelligent. Merci à l'arbitre assistant qui a décidé de reprendre la rencontre. Preuve que ça allait, donc merci à lui. Et puis, je pense que ça a été la bonne décision pour tout le monde que le sportif reprenne ses droits, pardon, et qu'un match ne soit pas sanctionné à cause d'un individu Mm. qui est un peu bête, même très très bête. Et aussi pour les supporters qui ont fait une longue route pour certains pour venir voir le match, ça aurait vraiment gâché cette fête incroyable et ce derby. Donc heureusement, malheureusement, on ne pourra pas éviter de reparler de cet incident, Non. mais ça a été très bien géré et je remercie tout le monde pour avoir bien géré tout ça. Les supporters qui ont applaudi l'arbitre assistant, bravo, c'est très bien. Tout a été bien géré, donc ouais, bravo là sur ce coup-là, félicitations à tout le monde. Ouais. Et puis ce qui a changé les choses, t'as dit, c'est l'arbitre assistant qui a décidé de reprendre. Et puis aussi, je pense que, Mm. je sais pas quand il a été identifié, l'individu, mais j'imagine qu'il a été identifié avant que le match reprenne. Et c'est peut-être ce qui a permis en disant, Oui. on sait qui est cette personne maintenant. Donc peut-être que le match peut reprendre. Et s'il n'avait pas été identifié, ça aurait peut-être été l'inverse. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très long, 30-45 minutes, hein. Moi, j'avais peur, je pensais que ça allait pas reprendre Oui. aussi. Et j'étais vraiment très stressé, très déçu de ce qui s'est passé. Et, et voir que ce match reprend, bah, c'est un ouf de soulagement. Et après, tout s'est très bien passé dans le chaudron. Voilà, des encouragements pour continuer, même pendant l'interruption d'ailleurs, ça chantait toujours. C'était fou. Et voilà, le match a pu reprendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est normal. Là, pour le coup, si on se met à arrêter tous les matchs définitivement pour un supporter, on n'est pas prêt d'y arriver et ça ouvre la porte à tout type Alors. d'incident. Donc voilà. Mm. Euh, je suis bien content qu'il ait été identifié et j'espère que moi aussi que la sanction sera exemplaire. Et tu parlais que ça va en faire parler dans les médias. Ce que je trouve dommage, c'est que ce matin, je vois beaucoup d'articles là-dessus et on tourne plus ce derby sur cet incident d'une personne.
que sur le match. Et ça, c'est quand même dommage, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'enseignements, que ce soit du côté de Exactement. Saint-Etienne et du côté de Lyon, parce que Lyon qui doit aussi jouer la Ligue des Champions et qu'aujourd'hui Mm. n'est plus en mesure d'avoir son destin en tout cas entre ses mains. Donc il y avait tellement de choses à dire côté stéphanois pour le maintien ou côté lyonnais pour les qualifications de Ligue des Champions, que de parler que de ça. Je trouve que c'est pas forcément le boulot des journalistes sportifs. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Nous, on s'intéresse plus au match et à ce qui s'est Dommage. passé. Et Bon. c'est quand même le plus important. Donc, le match qui a repris, donc c'est assez bizarre, ça a repris 5 minutes et c'était la mi-temps. Je pense que Ouais. les joueurs étaient pas trop fatigués à la mi-temps parce qu'ils avaient fait une grosse Non, mi-temps mais bon. avant. Donc, et ça aurait pu nous mettre en difficulté derrière parce qu'on avait vraiment Ouais. ce match en main. Et c'est ce que j'avais peur aussi. Finalement, les Lyonnais ont eu le ballon après, mais on était bien installés, on a bien continué. Donc en deuxième mi-temps, donc j'ai les Lyonnais attaquaient cette fois-ci côté Cop Nord. Donc le ballon était aussi pas mal côté Cop Nord, surtout au début de la deuxième mi-temps. Et après, on a eu les plus grosses occasions, malgré tout, sur stéphanoise sur ce second acte. Oui. Parce Clairement. qu'il y a cette barre de Pierre et quoi. Franchement, il aurait été magnifique le but. C'était fou. Hein. Mm. Moi, je la voyais pas dedans des tribunes. Et puis après, je vois que ça tape la barre, je vois que ça tape la ligne et le goal a failli la mettre dedans. Ah non, franchement, et quoi, il a aussi une belle qualité de frappe. Hein. Ouais, C'est. exactement, oui, parce que cette frappe d'Eko, vraiment, elle m'a surprise parce que je pensais que ça allait finir en tribune et vraiment, elle est magnifique. Et je pensais pas que ça taperait la barre et c'est là que c'est frustrant parce que je me dis qu'il aurait pu mettre un des buts de la saison. Mais voilà, ça montre la qualité de son match à Pierre Eko. Je suis presque déçu qu'il n'ait pas mis ce but, mais voilà, ça montre des Stéphanois qui étaient entreprenants, qui tentaient devant le but. Ils étaient en confiance, ça montrait un peu une équipe en confiance. Donc voilà, ça faisait vraiment plaisir et. Oh, dommage, la prochaine fois, il marquera la prochaine fois d'une grosse frappe, Ouais. j'espère. Mais ouais, c'est à l'image du match, vraiment. Les Stéphanois en deuxième mi-temps, qui ont plus subi. Les Lyonnais ont mieux eu la balle, mais c'était prévisible, je pense, parce que forcément, ils ne pouvaient pas continuer comme ça à faire un derby aussi horrible, disons, les Lyonnais. Donc je savais qu'ils allaient reprendre un peu, qu'ils allaient un peu se motiver. Mais ouais, les Stéphanois, c'est là qu'on a vu que notre puissance défensive était vraiment forte hier. Mm. Et vraiment, bravo à la défense qui a intercepté toutes les occasions lyonnaises, hormis le but du coup. Mais ça, les Verts ont toujours été sérieux dans leur match. On a moins eu la balle, mais ils ont toujours été sérieux, appliqués, comme en première mi-temps. Ils ont eu les plus grosses occasions et même si les Lyonnais avaient plus la balle, on était plus proche du 2-0 que du 1 partout. Ah oui, oui, bah justement, je viens de Mm. mettre les statistiques là. Je regarde ceux de la deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'est nous qui avons le plus de tirs. Je parlais tout à l'heure de tirs qui sont cohérents, quoi, qui servent à quelque chose, que des fois on tire, c'est un peu Mm. parce qu'on n'y arrive pas. Et c'était un peu le cas des Lyonnais, justement, parce que quand on regarde en deuxième mi-temps, c'est 8 tirs stéphanois, 11 tirs lyonnais, donc quand même 3 tirs en faveur des Lyonnais. Mais ce qui est intéressant, c'est les tirs cadrés. Sur 11 tirs cadrés des Lyonnais, ils en ont forcément cadré au moins un, puisqu'ils ont marqué, bah, il y en a qu'un, tir Oui. cadré. Voilà. Et côté stéphanois, c'est 8 tirs pour 3 tirs cadrés. Et je pense que par exemple, bah, la barre des quoi, du coup, c'est pas compté comme un tir cadré, puisque ça touche la Non, barre. je pense pas. Donc voilà, ça pourrait être potentiellement un tir cadré si ça voulait voulu rentrer. Donc ça fait 4 tirs vraiment dangereux pour les Mm. Stéphanois par rapport aux Lyonnais. Voilà, on parlait de l'Arseneur, je l'ai pas vu faire beaucoup d'arrêts. Et ben ça se confirme en deuxième mi-temps parce que c'est là que les Mm. Lyonnais ont le plus tiré parce qu'ils avaient la possession de balle. Même si des fois c'est pas parce qu'on a la possession de balle qu'on tire le plus, mais c'est quand même là qu'ils ont le plus tiré. Et ils ont été en échec quasiment tout le temps. Donc là, bravo en tout cas cette équipe stéphanoise qui a Mm. bien géré et qui s'est pas du tout écroulé durant le second acte. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant De durant le retenir. second acte. Ouais. Autant la première mi-temps, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'impact qu'on a mis, le fait qu'on y allait, que voilà, on a joué le derby, Mm. c'était à nous de mener. En deuxième mi-temps, on savait que cette équipe lyonnaise allait forcément à un moment donné essayer de prendre le dessus. Et ben plutôt que de faire des erreurs en allant des fois presser trop et puis en laissant des espaces. Non, on a une équipe qui a vraiment eu un vrai bloc et qui a bien défendu et qui a empêché les Lyonnais de prendre de la vitesse. Parce que quand j'ai vu Fofana rentrer, je me suis dit, oh là là, il va prendre de la vitesse, ça va être très très dur pour Apia. Il n'a pas eu tant l'occasion de ça que de prendre de la vitesse alors qu'il était frais. Donc ça montre quand même Mm. que cette défense stéphanoise, elle a été à la hauteur. Et puis il y a ce but qui intervient de Lucas Tassin. C'est pas très longtemps après la barre des quoi, justement. On a la 67e. Ouais, quelques minutes après, Ouais, ouais. c'est quelques Mm. minutes après, je crois, ouais. On a la 67e minute de jeu. Bah, Stassin, il se dit, bon bah les gars, j'ai plusieurs solutions, mais je suis en confiance.
et ben, je vais y aller tout seul, hein, je pars du milieu de terrain, et puis je vais tirer, et puis je vais marquer. Hein. C'est simple dans le foot. C'est ça, ouais, ça part d'une contre-attaque. En fait, les Lyonnais avaient beaucoup la balle et comme tu l'as dit, la défense gérait très bien nos relances. Et voilà, ça part d'un Lucas Tassin au milieu de terrain. Il avait des solutions à droite, à gauche avec les partenaires offensifs. Mais il se dit, tiens, je vais y aller tout seul, comme tu as dit. Et bah, pour le coup, c'est très intelligent de sa part parce qu'il a pris la bonne décision. Une sublime frappe enroulée et boum, dans Puis voilà. Perry, c'était pas Perry, c'était le gardien Descamps, lyonnais, Descamps. Rémi Descamps. Ouais. Voilà. Et qui ne peut rien faire du coup. Et bah, ça fait 2-0. C'était ça en confiance, qui a très bien fait tirer. C'est la marque des hommes en confiance, des footballeurs en confiance. Lucas Tassin, notre homme en forme, qui a fait une magnifique frappe, qui illumine le chaudron et bah, qui ramène le score à 2-0. Donc rien à dire. Ça récompense tous les efforts mis en place en seconde mi-temps, toutes ces occasions un peu ratées. Et ben, c'est ça qui a fait le travail. 2-0, un doublé magnifique, le héros du chaudron, tout simplement. C'est ça, exactement. Et puis, je parlais tout à l'heure de David Cardona qui n'ont pas été décisifs. Je crois qu'ils sont encore sur le terrain, je ne veux pas dire de bêtises à ce moment-là. Parce qu'il y a deux joueurs, oui. il y a deux joueurs Ouais. qui, ouais, c'est ça, il y a deux joueurs qui font des Oui, appels ils sont de encore balles. là sur le terrain, oui. C'est Oui. eux deux, je crois, qui font les appels de balles un peu sur le côté et qui, Oui, voilà, c'est ça. du Oui. coup, écartent la place à Lucas Tassin. Donc, c'est vraiment aussi dans ce registre-là que les attaquants stéphanois peuvent être importants. Donc, il y a beaucoup de travail de l'ombre qui est fait et qu'on met pas forcément en avant. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui a fait la différence aussi dans ce derby. Donc encore bravo aux Stéphanois qui mènent 2-0 à ce moment-là. Donc, je vous laisse imaginer le chaudron qui pousse encore plus fort. Faire encore plus fort que ce qui était déjà très fort, c'est très dur, mais ils ont réussi à faire plus fort. Donc, c'était assez fou. Je pense que pour le coup, le stade, on l'entendait de loin. Et puis après, les Lyonnais vont reprendre un peu la maîtrise du jeu. Il y a un but qui va intervenir. On est à la 76e minute de jeu. C'est Mikotadze qui fait une passe décisive à Tessman qui marque, qui permet aux Lyonnais de revenir à 2-1. Le chaudron s'arrête de chanter pendant 2 secondes. Ça fait bizarre, il n'y a plus de bruit pendant 2 secondes. 2 secondes. Et après, ça repart. Ça fait un silence très très bizarre. Et après, par contre, ça repart pareil. On sentait quand même un petit peu plus d'angoisse chez les gens. Hein. C'est normal, Lyon revient à 2-1, on se dit oulala. Mais finalement, les Lyonnais, après, ils vont pas véritablement partir à l'assaut des Verts. Et ils n'ont pas tant d'occasions que ça. Ils avaient eu un poteau d'ailleurs avant. Ils avaient tapé la barre, pas la barre, le poteau aussi à un moment donné. C'était avant de marquer. Et puis on tient. Ouais. On tient jusqu'à la fin et ça se passe plutôt bien pour nous. Hein. Bah, c'est ça, ouais, parce que moi aussi, ça m'a un peu peiné ce but, parce que on aurait pu s'éviter une fin de match tendue, tu vois. À 2-0, on aurait pu mieux être dans la gestion, tu vois. Mais bon, ça arrive, tu vois. Enfin, genre, on n'est pas voulu. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on aurait pu prendre peur, tu sais, Ouais, c'est ça. reculer à fond. Mais Exact. tout de suite après, on a eu une occasion derrière, on aurait pu marquer le troisième but, je crois que c'était à ça d'ailleurs. Oui, c'est Mais ça, tout de ouais. suite, tout de suite, les Verts, ils ont été entreprenants, ils ne se sont pas laissés abattre par ce but. Et vraiment, c'est la réaction d'une très grande équipe. Et ça montre à quel point le match d'hier était incroyable. Et bah, ils ne sont pas dégonflés, nos Verts, et ils ont fait une très belle gestion de fin de match. Et bravo à eux. Ouais, c'est ça. Bravo à eux en tout cas parce que ça se passe Mm. bien. Et Mm. on a des joueurs qui sont rentrés 2 minutes avant le but. J'ai pas revu le match, je sais pas si ça a déstabilisé un petit peu à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, il faut bien faire les changements à un moment donné. Je pense que voilà, au bout d'un moment, Ouais. les Lyonnais ils ont marqué qu'un but. Hein. Encore une fois, c'est une des meilleures attaques du championnat. Donc c'est quand même très beau de les voir inefficaces face à la pire défense du championnat. Donc C'est ça. je pense quand même qu'on peut mettre en avant ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé que Ben Holt, Louis Mouton, ils sont bien rentrés quand même dans leur match après. Ils ont été intéressants. Mouton qui a aussi tenté, hein, je parlais tout à l'heure qu'on tentait notre chance. Il a tenté, il a frappé. Donc vraiment, c'est très bien. Ben Holt qui remplace un Cardona qui est complètement cramé comme l'ensemble des joueurs stéphanois. Je pensais que David Ashvili allait sortir plus tôt parce que je le voyais plus cramé que Cardona en tout cas. Mais après, ils ont peut-être demandé à changer. Vu des tribunes, il avait l'air plus essoufflé. Mais par contre, moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est le changement à la fin. Ça s'est bien passé. Mais le double changement à la 89e minute. Ouais, mais même en fait, je trouve que ça déstabilise un petit peu l'équipe parce que on était plutôt bien. Et puis à ce moment-là, tu changes. Ouais, puis tu changes même pas du poste pour poste. C'est David Ashvili qui sort, Abdelhamid qui rentre, Sissoko qui rentre et Stassin qui sort. Ouais, je trouve que voilà, ça aurait peut-être pu déstabiliser un peu, mais ça n'a pas été le cas, hein, heureusement. Mais moi, ça m'a fait un petit peu peur sur le coup, en tout cas, ce changement, à ce moment-là.
Oui et non, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est assez pour tenir, tu sais, Orneland, il a clairement dit là pour le temps additionnel, on ferme la baraque. Oui, c'est sûr. Le but, c'était vraiment, on ferme la boutique et vraiment, on tient jusqu'au coup de sifflet final. Mais ouais, ils l'ont très bien fait. Et puis, bon, il a fait sa petite ovation, moi, c'était ça en sortant. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est anecdotique, mais je veux dire, moi, ça m'a pas trop choqué parce que je me suis dit, là, t'as plus à. De toute façon, là, il faut juste tenir la baraque à fond et peut-être que justement, Stassin et David Tajvili étaient cuits. D'ailleurs, tous les Stéphanois étaient cuits, hein. Ça m'a Oui. surpris d'ailleurs parce qu'on aurait pu croire que c'était plus les Lyonnais qui allaient être fatigués après leur match contre Manchester. Mais les Verts étaient cuits. Ça montre la hauteur de leur match, mais c'est pas surprenant parce qu'ils se sont donnés pendant 90 minutes et on peut pas du tout leur en vouloir parce que vraiment ils ont fait le match de la saison. Mais bravo à eux, mais ils étaient vraiment tous cuits. Je crois Bernauer, Ah Petro, ils avaient des oui, crampes. ah À oui. la fin du match, vraiment, ils étaient tous cuits, ils ont tout donné, mais bravo à eux, ils ont donné vraiment au bout. Et personne ne pourra dire qu'ils n'ont pas tout donné ce soir. Donc ouais, ils étaient tous crevés, mais à la fin, ça s'est joué au mental. Ouais, c'est le mental de toute façon qui a fait la Mm. différence. Et les Lyonnais, en fait, on avait l'impression qu'ils étaient fatigués, mais pas physiquement, mentalement, du début à la fin du match, parce qu'il n'y a pas eu cette révolte. Oui. Et je pense que le but à la fin de Manchester de Maguire, qui a d'ailleurs eu un bel hommage dans les tribunes, Ah oui, j'ai vu ça. un cop sud, une petite banderole avait été déployée par des supporters. Et puis j'ai vu aussi des écharpes qui Les étaient maillots, ressorties. Les maillots, merci Maguire. les maillots assortis. Ouais. Et puis les écharpes ressorties du Saint-Étienne Manchester Mm. United, voilà, c'est du chambrage qu'on aime, hein. C'est pas Ouais, pour le coup, c'est ce qu'on aime, c'est le voilà. football, Pour, second degré qu'on aime. pour le coup, ça, c'est des actes que j'aime, hein. C'est pas des actes méchants comme on a pu le Oui, voir avec on les préfère ça projectiles, que la voilà. violence, c'est clair. Ça n'a rien à voir, donc voilà, ça Exactement. c'est du Ça fait vrai plaisir. chambrage et c'est le Mm. derby et on voit l'importance donc du stade. J'espère que d'ailleurs le stade, il va pas être sous le coup d'un huis clos, hein. Je parle pas forcément par rapport à l'incident. Les fumigènes, ouais. Ouais, ça j'espère que non parce que l'individu a été identifié, donc j'espère qu'il y Mm. aura pas une sanction Non, ce serait plus collective. d'ailleurs par rapport aux Ouais, fumigènes. c'est ça. Parce qu'on était sous le coup d'un sursis et il reste 2 matchs dans le Ça sent pas chaudron. bon, hein. Ouais, c'est ça qui me fait un petit peu peur pour ce match, donc soit face à Monaco ou soit le dernier contre Toulouse. Donc on va voir ce qui va se passer, mais On verra. ça n'a pas gêné la rencontre, hein, parce que ça s'est passé. Ah oui. Pour le coup, c'était pas comme contre, je sais même plus contre qui c'était, Marseille où les Magic Mm. avaient fêté leur anniversaire. Là, non, c'était différent. C'était en début du match. Ça fait prendre le match deux Voilà. minutes, 2 minutes après. Hein, ça n'a pas perturbé pendant 3 quarts d'heure comme l'interruption après. Voilà, ça a juste pris après. Et puis, il n'y a pas eu d'autres fumigènes pendant le match. Il y en a eu un ou deux, si, mais c'était pas, ça a rien fait de mal au niveau de la visibilité. Non, Donc j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas une sanction par rapport à ça, mais on ça me, verra. ça me fait un petit peu peur quand même. On va surveiller ce que va décider la commission de discipline. Et ben, on arrive à la fin de ce débrief. Si tu veux me donner top, peut-être que tu as un flop, j'en sais rien, mais si tu veux me donner des Bah, joueurs. allez. Bah, allez, niveau top, bah, l'équipe dans sa globalité qui a fait un match incroyable, hein, on se répète, mais vraiment, ils ont été à la hauteur de ce derby et digne du public stéphanois qui a été exceptionnel. D'ailleurs, le public stéphanois, évidemment, je le mets dans mes tops, Hmm. exceptionnel. On est le meilleur public de France. Le peuple stéphanois est exceptionnel. Donc, bravo. Dans mes tops, évidemment, Florent Tardieu, Pierre Ecoua. On va pas revenir, on en a parlé Ouais, donc, oui, bien de sûr. leur performance, mais ça choquera pas, je les mettrai dans mes tops. Évidemment, la défense stéphanoise dans son intégralité, avec surtout Léo Petro. Michael Nadé aussi, qui a été impérial en défense, le taulier de notre défense. Bernauer aussi, qui a été très Hmm. bon. Nadé, Bernauer, vraiment, ça commence à se révéler, donc c'est bien ça. Ils étaient tous bons, On n'en quoi. a pas trop parlé, mais la défense centrale de Nadé, Bernauer, c'était très costaud. Ouais. L'ensemble de l'équipe était bonne en fait, hein. Mm. C'est dur. Ouais, c'est ça. Bah, c'est dur de trouver des Ouais, tops, là, parce qu'ils ont tous été bons. Mais ouais, franchement, l'équipe dans sa globalité. Et petit flop, je dirais Apia, qui n'a pas été très bon, surtout en seconde mi-temps, c'était un peu compliqué. C'est un peu fait déborder, mais bon, on va dire que c'est un flop à relativiser, ouais, parce que toute l'équipe a été forte, et même lui, il a tout donné. Donc, non, que des tops, vraiment ouais, que ouais. des tops pour ce match incroyable. Le top, c'est le derby, on a gagné, tout Ouais, c'est ça. simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, ça, je vais pas pouvoir. Dis-moi, toi, tes tops. Ouais, je vais pas pouvoir ajouter grand chose par rapport à toi. Pour revenir juste sur Apia, Mm, il avait des clients en face aussi, donc il s'en a quand même plutôt pas mal sorti mm. malgré tout quand on sait les difficultés qu'il peut avoir sur certains matchs. Mais au niveau des tops, moi, vraiment, du stade, ce qui m'a impressionné, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Pierre Ecoua au milieu de terrain. Franchement, Mm. Pierre Ecoua très très fort. Et puis, bon, bah, je suis obligé de le mettre en top. Lucas Tassien, bien sûr, pour ce qu'il a réalisé, magnifique. Et après.
c'est Bah tout oui. c'est tout un collectif. Donc franchement, bravo à tous nos joueurs, bravo au public. C'était sensationnel. Juste 3-4 secondes, je reviens sur le calendrier des autres équipes. Donc on a Reims qui s'est imposé hein, contre Toulouse. Donc ils ont 32 points et ils sont presque maintenus, hein, les Rémois. Hein. Ils ont franchement fait Ah, ils ont fait la bonne OP, ouais. la bonne OP. On disait que ce match contre Reims allait peut-être être celui qui va être décisif à la fin. Les Rémois, ils ont 5 points d'avance sur Saint-Etienne. Donc il faudra Ah, peut-être bien regarder, joué. ouais, faudra peut-être regarder par rapport aux autres équipes. Hein, parce que on a Rennes qui a battu Nantes. Nantes d'ailleurs qu'il va falloir suivre. Je sais déjà plus si c'est mardi ou mercredi, je me trompe tout le temps. Ouais, c'est cette semaine contre Ouais, Paris. Ouais. contre Paris, ils ont un match en retard. Les Nantais qui sont pour l'instant 14e avec 30 points. Donc Ouais. ils ont 3 points d'avance sur nous, 4 parce que pour le coup la différence de but Comme est Angers. meilleure. Voilà, justement Angers, j'en parle tout de suite, qui a perdu oui, pardon, contre Nice 2-1 et qui a un calendrier encore difficile. Lille, Nantes, hein, Nantes c'est ce fameux Nantes-Angers, ça va peut-être être l'équipe qui va être notre principal Ça concurrent va être cette fin de saison. décisif, ouais. Ça va être le match décisif. Et après, Strasbourg, Lyon pour, pour Angers. Donc leur calendrier, il est aussi compliqué. On parlait de Saint-Etienne, celui du Havre. Mais celui d'Angers est difficile. Et ils ont 3 points d'avance sur nous aujourd'hui. 4 aussi parce qu'ils ont une meilleure différence de but. Les Havrais qui se sont inclinés, j'ai eu peur, mais ils se sont inclinés quand même contre Paris 2-1. Donc là, ils restent devant nous, mais il n'y a plus que 4 en différence de but. Et ils ont un calendrier après aussi assez difficile contre Monaco, contre Auxerre, mais surtout après les 2 derniers matchs de la saison, Marseille et Strasbourg. Hein. Strasbourg qui va d'ailleurs C'est avoir costaud, hein. un vrai rôle à jouer en cette fin de saison dans la course au maintien. C'est costaud. Et puis nous, voilà, vous savez notre calendrier. J'affiche plus Montpellier depuis longtemps parce que Montpellier, Ouais, c'est fini. ils y sont même pas officiellement parce qu'ils ont 15 points et Ouais, mais ce et le sera la semaine pro, quoi. et le premier barragiste en a 27. Il reste 4 matchs, donc il reste 12 Ouais. points potentiels. Ils ont une différence de but qui est catastrophique, donc ils y sont quasiment, même s'ils gagnent Ouais, tout c'est fini et que pour tout eux, le monde oui. perd tout. Mais voilà, en tout cas pour les Montpellierins, c'est fini, qui se sont inclinés lourdement, je crois 5-1 sur la pelouse du Vélodrome. Et voilà, en tout cas, merci Dylan. Et puis on va stresser jusqu'à la fin de la saison et on espère voir un état d'esprit irréprochable comme ça sur les matchs qui vont continuer. Et bah exactement, ouais. On va espérer que ça continue comme ça. Et puis, il reste 4 matchs, 4 finales, on va tout donner. Et puis voilà, quoi. Il va falloir continuer sur ce derby. Il va falloir continuer sur la forme de ce derby, justement. Et puis, ça va être chaud. Ça va jouer vraiment, je pense, à un point et tout avec Le Havre, avec Angers, avec Nantes. On va tout donner, on va trembler, je pense, mais allez les Verts comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Allez les Verts, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like. En tout cas, on conclut parfaitement cette semaine de derby avec une vidéo par semaine, donc du lundi au lundi, même le dimanche qu'il y avait le débrief avant. Et puis voilà, c'était une belle semaine. Merci à toi Dylan et merci à tous ceux qui sont passés sur la Avec chaîne, qui ont plaisir. intervenu. Merci à vous tous. Et puis on espère vivre une fin de saison passionnante. Je vous souhaite une très belle semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Allez les Verts. Salut.